Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 et aujourd'hui c'est le retour de 100% Joubi. Comment ça va le Joubi? Good evening, le peuple. Juby is back in the kitchen. Oh ben, c'est parfait. Donc t'es de retour dans 100% Joubi, je le disais, pour déflorer l'actu rubistique. On pourra t'écouter sur Radio Pastaga tous les soirs à 18h15 et aussi sur Facebook et YouTube. Tu te sens prêt? Ben, des florons, les amis, des florons. Ouais, je pensais que t'allais me relancer un peu plus sur ce mot, je me suis dit ça va lui plaire. Tu sais que Juby est toujours là où on l'attaque pas, tu le sais quand même. C'est vrai, alors là je vais t'attendre. Revenons si tu le veux bien sur la remise à l'heure des Bleus face aux Namibiens, 96-0. Impressionnant, non? C'est pas mal, s'ils avaient joué contre Purefeu, ils auraient peut-être atteint la centaine, mais guère en plus, quoi. Faut pas s'enflammer, quoi. Je veux dire, ça va. Les Namibiens sont gentils, et moi je les respecte du plus profond de mon cœur et de mon âme de rugbyman, très honnêtement. Et ils se lèvent pas de devant, et ils s'envoient comme des gourets. Ben, ceci dit, ils sont quand même particulièrement limités. Et donc voilà, je suis pas convaincu qu'on ait remis les pendules à l'heure, ou quoi que ce soit. On a simplement fait les choses dans l'ordre. Et si on avait fait les choses dans le même ordre contre les Uruguayens, ben, le match n'aurait pas été 96 points, je pense, parce que c'était quand même de niveau un peu supérieur, même s'ils ont un peu galéré hier soir. Parce qu'ils se sont pas rendus les choses faciles hier soir, faut le dire aussi. Mais on aurait allègrement passé la cinquantaine. Donc voilà, je pense pas qu'on ait franchement remis les pendules à l'heure. On a fait un match sérieux, comme on attendait et comme on espérait que l'équipe de France était capable de faire, tout simplement. Alors ce match a malheureusement été marqué par la blessure d'Antoine Dupont. Je te poserai juste deux questions, tu y réponds dans l'ordre que tu veux, et tu y réponds si tu veux d'ailleurs. La première, fallait-il le faire jouer? La deuxième, pourra-t-il jouer? Alors, l'équation, quand il y a un blessé, on est toujours en train de chercher des coupables. Voilà, ça c'est l'histoire de la France. Et puis à un moment donné, le pas de chance n'est pas possible. Il faut toujours qu'on ait un coupable, tu vois. Même quand il y a un tremblement de terre, il faut qu'il y ait un coupable. Fallait-il faire jouer Antoine Dupont? La réponse est oui, bien sûr que oui, et triple oui. Non pas parce que c'est Antoine Dupont, mais tout simplement parce que s'il n'avait pas joué ce match-là, il se retrouvait avec quasiment un peu plus de 3 semaines sans avoir joué. Et donc tu te retrouvais à un moment donné, non seulement à pas être dans le rythme forcément pour le match qui pourra être décisif contre les Italiens, mais surtout, en n'ayant pas joué pendant 3 semaines, tu augmentes significativement le risque de blessure. Alors à un moment donné, c'est la poule et l'œuf, quoi. Et à un moment donné, ceux qui ne prennent pas de risque, parce que demain matin, tu peux traverser la rue, je te le souhaite pas, mon fille, Eh oui. mais tu peux traverser la rue à Pire-au-Feu après avoir bu le café et te faire renverser par une bagnole. Si tu étais resté à la maison, putain, si j'étais pas allé travailler, ça me serait pas arrivé. Ouais, c'est sûr. C'est Mais à un sûr. moment donné, avec des scies, on coupe du bois, quoi. Et là, en l'occurrence, le bois, c'est notre centre namibien qui l'a envoyé un peu dans la tronche d'Antoine Dupont. Alors, est-ce qu'il va pouvoir jouer? La réponse est oui, hein. La réponse est oui. On est là sur un faux suspense et on est là sur il faut que les gars y vendent du paplard. Et Antoine Dupont, et la blessure d'Antoine Dupont, c'est du pain béni pour les journalistes. Eh oui. Comme hier, les pages et les pages, parce que Charles Olivon, il a arrêté l'entraînement et Pathé et Couffin, quoi. Et parce qu'Aldrit, il a mal au genou. On va arrêter un peu les conneries de seconde. On est dans un sport où il y a de la casse et où il y a des pépins. Et à un moment donné, le match contre l'Italie, c'est dans 10 jours maintenant. Une semaine? Ça sera le 6 octobre, Oui, ouais. quasiment une semaine. C'est Ouais. encore très long. Antoine Dupont ne jouera pas ce match-là. Il gagne encore 15 jours, lui. Et dans 15 jours, il sera quasiment bon an, mal an à 4 semaines. 4 semaines, tous les médecins spécialistes du truc, pas Choupi de Basse, te disent que c'est faisable et que c'est jouable. Il va mettre une petite moussette. On va avoir, peut-être qu'ils vont pas chanter la Marseillaise et qu'ils vont chanter Tekalekatam au bal masqué, parce qu'il aura le masque, Ouais. Toto. Et puis voilà. Et puis il va jouer, il jouera le quart de finale. Moi, j'en mets ma main à couper. Maintenant, que Galtier se lance dans une guerre de communication, mais il serait bien con de ne pas le faire. Parce que affronter l'équipe de France avec Antoine Dupont à la mêlée ou pas Antoine Dupont à la mêlée, ça change radicalement la donne dans la préparation du match de la préparation du match de l'adversaire. Et puis je vais même te dire que je ne serais pas surpris une seule seconde que l'équipe de France fasse fuiter une composition d'équipe dans laquelle il n'y a pas Antoine Dupont, alors qu'au final il sera. Je ne serais absolument pas surpris et je trouverais même, je serais le premier à dire que c'est plutôt bien joué. Ah. Et alors, d'ailleurs, que penses-tu de la sanction là, du Namibien? Parce qu'il a pris cher. C'est quoi? C'est parce que c'est Dupont ou s'il t'était rentré dedans à toi, il aurait pris autant? Alors
Alors, s'il m'était rentré dedans à moi, déjà, il y aurait eu mes 14 frères qui seraient venus l'agresser. Et puis, moi, peut-être qu'avec le respect qui me reste de la main gauche, j'aurais pu y filer un cataplasme. Non, mais après, plus sérieusement, même si j'étais un peu sérieux, il a le drame de toucher à Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde. Très honnêtement, 5 semaines pour ça, ça me semble cher payé. J'ai une pensée émue pour ce joueur-là, pour ce pauvre garçon-là, qui en plus de ça a joué en France longtemps du côté de Colomiers, et qui désormais, chaque fois qu'il est filmé par la télé, parce qu'elle n'a de cesse que de le chercher dans les tribunes, se retrouve largement sifflé et conspué par une horde d'abrutis qui n'a très certainement jamais mis un pied sur un terrain de rugby, quoi. Voilà, c'est un fait de jeu, ça arrive malheureusement. C'est pas un attentat non plus, hein. Il n'est pas venu le tuer, il a oublié de se baisser un peu. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, 5 semaines, moi ça me semble très cher. Alors, on va un peu lâcher l'équipe de France, quoique, on ne sait jamais, tu peux y revenir. Sur les derniers matchs joués, quels sont ceux qui ont attiré ton attention, de par le résultat, ou le jeu déployé, ou l'arbitrage? Enfin, ce que tu veux, quoi. Écoute, moi hier soir j'ai pris du plaisir devant ce Uruguay-Namibie, parce que l'équipe d'Uruguay, ouais, je peux dire que c'est un coup de cœur, cette équipe d'Uruguay que je connaissais pas, et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui la connaissait. Elle est à l'image des toutes petites nations, sans leur manquer de respect, parce qu'elles sont petites par le classement IRB, mais elles sont grandes par les valeurs de courage, d'abnégation et de don de soi, quoi. Et Daniel dirait dans le rudoyant, elles sont là, quoi. Et très, très justement, je pense donc à l'Uruguay, je l'ai dit, je pense au Portugal. Le Portugal, c'est un plaisir de voir jouer cette équipe-là. Ouais, j'ai bien aimé, le Chili, dans un degré moindre, le Chili est faible. Hein. Le Chili est faible, mais tente, ils s'envoient comme des chiens. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le tiroir caisse là? Je sais rien. Il y en a toutes les petites nations régalent dans l'engagement. L'Australie, on va pas parler. Ça fait des semaines et des semaines que je le dis, que c'est des truffes. Ils sont pas bons. Voilà, ils sont pas bons. Et après, il faudra m'expliquer comment on peut ne pas prendre Noah Olesio, non pas qu'il soit brillantissime dans sa venue à Toulon, hein, parce qu'il a passé plus de temps au Baratin qu'à jouer au rugby. Mais quand tu prends Coit Cooper, qui est demi d'ouverture dans un championnat de guignolin en Amérique, et que tu prends Gordon, là, le coiffeur pour dames, c'est nullissime. Et c'est pas les seuls. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même une crise structurelle dans ce pays-là. Je pense que, de toi à moi, ça couvre un peu en Nouvelle-Zélande aussi. Peut-être qu'il faudra se poser une de ces quatre. La question du super rugby est-il encore adapté à la performance des équipes nationales? Je crois que c'est la véritable question qui va sous-tendre de là. Alors après, on sait tous et toutes qu'avec de faux témoins, les Blacks ils peuvent être malgré tout champions du monde, ou en tout cas dans les 4 derniers. Même si je le maintiens, c'est particulièrement faible pour une équipe All Black, et je pense que c'est objectivement la plus faible depuis la Coupe du Monde de 91. Malgré tout, ils peuvent être encore là. Alors après, je suis très déçu par les Géorgiens. Ouais, Géorgiens, ouais, je ouais, les moi voyais aussi, beaucoup ouais. comme des camions. Je dis, ils vont taper très très fort à la porte du tournoi Destination, en contraignant à avoir une montée, une descente, ou alors un élargissement sur un tournoi des 7 nations. Là, c'est une grosse déception, parce que moi, je pensais que pour la première fois, ils avaient une ligne de 3 quarts. Et c'est les avants qui déçoivent un peu, quoi, pour pas dire beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Pays de Galles, il est au niveau qu'on attendait, parce qu'il faut pas se méprendre, hein. Le Pays de Galles, il est pas en pleine renaissance, il est dans une poule extrêmement faible. Et s'il n'y avait pas eu une inculerie d'arbitrage avec les Fidjiens, il passait au trapèze, j'en suis convaincu, quoi. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Cette équipe d'Angleterre, elle est chiante à mourir. Mais bon, ils ont Elle est là. Ford qui est pour l'instant en pleine bourre, mais là encore, elle est là dans une poule. Tout à fait, Assez faible. ouais. Je n'exclus pas la victoire des Samoa contre eux. Je l'exclus pas. Donc on verra un peu ce qui se passe, notamment ce soir du côté de ce alléchant pour moi, Japon-Samoa. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ben oui, comment oublier ça? L'Irlande est-elle la grande favorite de la Coupe du Monde? Ah, mais ça, c'est moi qui devais t'en parler, justement, de ça. Pardon. Eh oui, parce que moi, je te dis que l'Irlande est inarrêtable. Ils vont en direct droit sur leur premier titre mondial. Personne ne va les arrêter. Le seul qui était inarrêtable sur cette planète, c'était Christophe Rocancourt, et à un moment donné, il le chopait quand même. Hein. Voilà. Donc au bout d'un moment, va falloir m'expliquer
En quoi elle est inarrêtable? Et là, on va basculer peut-être un jour sur 100% Fifi. Mais dans 100% Joubi, je te dis, je t'affirme que cette équipe, elle est arrêtable. Et j'en veux pour preuve que le match, elle l'a perdu. Ah, Elle alors. l'a perdu. Pas comptablement. Mais elle fait quand même. Les gars, ils ont un buteur de la trappe de Pollard. Et le mec, il a une tribune. Pour faire jouer Libok, très honnêtement, je vais pas te dire que je ne prends pas pied en feu, c'est pas vrai, mais je le veux pas tout le monde, le garçon. Et je veux dire, gars, il a 11 points au pied. Ouais. Et je parle pas de l'arbitrage, là. Je parle pas de l'arbitrage, parce qu'il y a une jolie petite pastille, quand même. Dans les 10 dernières minutes, il y a 4 décisions arbitrales. 4 dans les 10 dernières minutes, c'est énorme. Qui font pencher le cours de la rencontre. Il y a pénalité pour l'Afrique du Sud dans les 22 mètres adverses, il ne la siffle pas. Ballon perdu, ça revient dans les 22, ça relance suite au jeu au pied là. Jesse Krill, il remonte le ballon, il est plaqué, le premier qui intervient, il est sur le côté, pas de pénalité. Derrière, il y a la question de la touche, il se trompe. Et enfin, on finit sur ce ballon qui soi-disant est injouable, qui est dans les mains du numéro 9. Ça fait 4 décisions qui changent radicalement le cours du match, parce que s'il siffle la pénalité qui doit siffler d'entrée, c'est l'Afrique du Sud qui prend le score, et là, Tchabarak enferme à double tour, et les Irlandais, même avec 11 points laissés sur le bas-côté, ils passent au trapèze, quoi. Et je le redis, j'attends avec grande impatience l'Irlande-Écosse de la semaine prochaine. Alors ça, je ouais, l'attends avec très très grande impatience. C'est prévu le lendemain de France-Italie, c'est le 7 octobre, ouais. Et bien voilà, et je vous assure que les Irlandais, ils n'ont pas encore gagné. Peut-être qu'ils gagneront, mais ils n'ont pas encore gagné. Non seulement ils vont gagner, mais ils vont les exploser. Ah, bah, écoute. Ça donnera rendez-vous. Alors pourquoi on fait des matchs? Qu'est-ce qu'on s'emmerde là? Exactement, alors. Hein, nous nous emmerdons pas. En demi-finale, ils gagnent contre qui? Écoute. En quart, ils vont prendre qui? En quart, ils vont prendre les Blacks, ils vont gagner. Je suis ton raisonnement. Ah non, moi, ouais, non, mais là, je suis un peu embêté parce que depuis le début, je dis que la finale, ça sera France-Black. Donc, c'est vrai qu'avec l'Irlande, je dis qu'ils vont gagner, je m'en sors plus, là, on verra bien, hein, écoute. Mais c'est un peu pour te faire parler, surtout. Mes chers auditeurs, vous venez de comprendre que Fifi, ils sont invincibles, les Irlandais, mais ils vont perdre, quoi. Okay. Exactement. Bon, écoute, on a fait un peu ce tour Coupe du Monde sympa, tu sais qu'on a que 15 minutes. Avant de nous quitter, parlons un peu du RCP, je veux bien sûr dire le Rugby Club Pierre Feuquin. Défaite 26-3 face à Sifour, ça fait mal, non? Non, ça fait pas mal parce que pour deux raisons. Premièrement, c'est un match à l'extérieur. Les matchs à l'extérieur, tu sais comme moi que dans ces petits championnats qui plus est, il faut en accrocher un, peut-être deux à l'extérieur et ça suffit largement. Si tant est que tu gagnes le match à la maison. Je raisonne en disant pour être dans les 4 et faire les phases finales du championnat. Et puis deuxièmement, c'est parce que Sifour, c'est clairement l'ogre de la poule. Avec on va le dire comme ça, avec des gonzes qui sont arrivés à l'intersaison, notamment des gonzes venus d'Aubagne qui jouaient le haut de tableau de Fédéral 3, à tel point qu'ils ont fait la finale du championnat de France quand même. Donc c'est une équipe largement remaniée et largement renforcée par rapport à la saison dernière où elle a fini juste avant la relégation. C'est plus la même équipe et pour moi c'est le grand favori de cette poule. Donc il n'y a pas de feu à la maison. On a pris un bonus défensif à Gardanne. Bon, on aurait dû gagner, mais c'est comme ça, c'est le rugby. Il n'y a que toi qui fais les matchs à l'avance, sans les jouer. et donc on est à un point comptable après 2 journées et 2 matchs à l'extérieur. Tout va pas mal, quoi. Bon. Tout va pas mal. Eh bien parfait, écoute, t'es dans les temps, je te presse un peu pour la fin, désolé, parce qu'on n'a plus que 30 secondes. Donc si j'ai bien compris, le Brusque, qui sont favoris comme l'Irlande, ça sera le mot de la fin. Le Brusque, Sifour. Allez, je te laisse dire au revoir à tes chers auditeurs. Si je veux. Si tu veux. Ben, tu fais comme tu veux. Ça va, alors je fais la bise à tout le monde de sa feuille. Allez, c'est parfait. À la semaine prochaine. Ma foi. À bientôt. Faites gaffe à vous, passez à l'ombre et que James Brown veille sur vos nuits.